Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des nouveautés, des exclusivités de chez Nocibé. Donc vous allez me dire d'où tu sors ça, voilà. Donc tout simplement j'ai été invitée à un événement pour les avant-premières etc. de Nocibé. Donc moi-même j'étais choquée d'être invitée, mais en même temps j'étais super contente, super excitée, mais j'avais la trouille, donc comme je vous ai montré dans la vidéo où je vous ai montré les images un peu de la soirée. J'avais vraiment la trouille, donc j'ai été, mais voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre et en fait c'était super. Dommage que j'ai pas pu en profiter plus puisque on est arrivé un peu, pas en retard, mais on est arrivé un peu tard dans la soirée et du coup on devait repartir assez tôt entre guillemets puisqu'on avait notre train, donc on devait repartir. Ça se passait sur Paris. Moi je suis pas de Paris, donc forcément fallait que je reprenne le train après. Et donc ça a été un petit peu juste, on est resté 1h30, mais honnêtement il y avait tellement de choses à voir et à découvrir etc. que ben c'est 1h30 c'est passé super vite au final et j'étais un peu dégoûtée. Donc j'ai regardé la vidéo de Letty Pro, j'ai même vu Letty Pro là-bas et en fait elle m'a demandé si elle pouvait faire des photos parce que j'étais en train de faire maquiller. Elle m'a demandé si elle pouvait faire des photos et j'étais tellement choquée de la voir, donc si elle regarde ma vidéo au passage, salut. Donc j'étais tellement choquée de la voir que j'ai même pas réagi et j'ai même pas pensé à faire une photo avec elle ou parler un petit peu avec elle. Et j'étais un petit peu dégoûtée sur le coup, mais bon, on sait jamais, peut-être que je la recroiserai un jour. Et voilà, sinon j'ai donc oui, j'ai la maquilleuse Victoria mon voisin, donc qui est à la base la créatrice de la marque Artist by Nocibé. Donc si vous n'avez jamais entendu parler de cette marque, je vous mettrai en barre d'infos, j'avais fait une vidéo il y a de ça plus d'un an je crois. Je mettrai ça en barre d'infos, donc elle date un petit peu la vidéo, mais je vous referai un update de mes produits. Et donc elle m'a maquillé les sourcils avec les nouveautés justement. Donc faut savoir que chez eux, dans la gamme Artist by Nocibé, ils ont toute une gamme déjà assez complète, mais là ils ont complété avec des éditions limitées, à savoir des kits, enfin je pense que je vous en reparlerai, mais je vais vous montrer rapidement. Avec des kits contouring et aussi pour les sourcils, puisque voilà, je pense que vous avez compris que c'est la grande tendance. Donc pour le contouring, voilà, ils ont sorti pas mal de choses, des blushs crème etc, mais je vous en reparlerai puisque là je vais vous parler vraiment de la marque Nocibé en elle-même. Donc là je crois que je vais m'égarer un petit peu, mais si vous voulez, donc elle m'a maquillé les sourcils, j'ai discuté un peu avec elle et en fait elle m'a reconnue puisque apparemment c'était moi qui ai fait la première vidéo sur, en tout cas une des vidéos qui a pas mal fonctionné en parlant de leurs produits, donc j'étais assez contente qu'elle me reconnaisse, donc ça fait plaisir. Voilà, notre travail est reconnu un petit peu, donc ça fait plaisir. Et voilà, donc la soirée c'était vraiment sympa, il y avait à manger, à boire, on n'en a même pas profité parce que je vous dis, on était tellement dans les produits que au final on n'a même pas mangé, grignoté un truc. Mais voilà, c'était super sympa, première expérience en tout cas, je suis super contente. Amandine et Marilyn étaient vraiment super sympas aussi. Toute l'équipe Nocibé de toute manière était vraiment sympa, aux petits soins avec nous. Et franchement ça s'est super bien passé, je m'attendais à une ambiance beaucoup plus, je sais pas, voilà, entre filles etc. Je m'attendais à une ambiance beaucoup plus, je sais pas, je te regarde de haut, tout ça. Donc moi j'étais pas trop dans ce délire. Et en fait pas du tout. J'ai pas parlé à énormément de personnes au final puisque on était vraiment avec les conseillères, on a fait des petits ateliers comme vous avez vu dans la vidéo. Donc on n'a pas vraiment parlé. Il y a une fille aussi qui m'a reconnue mais qui a pas osé venir me voir, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que voilà, je ne mange pas et voilà, si vous me voyez dans la rue etc, n'hésitez pas à venir me voir, ça me fait toujours plaisir. En même temps ça me fait bizarre mais ça me fait plaisir. Et voilà, c'est sympa de voir les personnes en vrai, de se dire voilà, je suis pas inaccessible, donc venez me voir quoi. Donc voilà, bref, j'arrête de blablater, en tout cas c'était super sympa et si l'occasion se représente, je pense que je referai ce genre de soirée, même si voilà, il faut que je me déplace puisque je suis pas sur Paris. C'est un peu compliqué parce qu'en plus Paris, moi j'y connais rien, les métros ça a été juste une galère, donc Camille, si tu regardes cette vidéo, je suis désolée de t'avoir embarqué dans ce délire. On est parti dans les quatre coins de Paris, mais voilà, on s'en est sorti quand même. Et maintenant je crois que je suis un peu experte du métro puisque on a tellement galéré que maintenant je sais à peu près comment ça fonctionne. Donc je suis plutôt contente pour ça. Alors c'est parti, je vais vous parler tout d'abord du maquillage. Donc j'ai des boucles comme ça pour vous présenter un petit peu les produits, vous montrer à quoi ça ressemble etc. Puisque j'ai pas tout sous la main.
Alors on va commencer avec le teint. Donc pour le teint ils ont sorti, donc j'ai envie de vous montrer certains produits que j'aime, d'autres que je trouve qu'ils n'ont pas forcément d'intérêt. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc tout d'abord ils ont sorti des CC Blur comme ceci. Des CC Blur. Honnêtement ça a une couvrance moyenne, ça a l'air pas mal. Donc pour l'été, ma foi ça a l'air assez bien. Vous avez plusieurs teintes et c'est flacon pompe, donc ça je trouve que c'est vraiment pas mal. Et ça coûte 14,95 € et c'est disponible en juin, donc c'est pas encore tout de suite. Vous voyez c'est un produit d'été, enfin ça va arriver pour l'été en gros. Ensuite vous avez un blush ici, donc je ne l'ai pas vu celui-ci donc je pourrais pas trop vous en parler. Et vous avez également des fonds de teint comme ceci, donc vous savez les nouveaux systèmes de coussins etc, Lancôme etc assortis. Donc vous avez ça et j'étais assez surprise avec ma copine puisque en fait, donc voilà, je l'ai sous la main pour vous montrer, donc c'est exactement les mêmes systèmes que tout le monde. Je l'ai pas... Ah mais si il est ouvert, je l'avais pas ouvert encore. Bon, bah tant pis. Je vous montre un petit peu ça. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais bah d'accord, ça c'est pas pour moi puisque c'est trop foncé. Et au final, la conseillère... Ah, faut vraiment y aller hein. La conseillère nous a dit que c'était une couleur universelle, donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc ma foi, ça peut bien le faire, c'est encore un petit peu foncé quand même pour moi, mais l'été ça peut le faire. Donc moi je suis pas trop fan de ce genre de produit parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur et que ça se vide assez vite, donc pour moi c'est pas le produit que je vous recommande. Chez eux par contre les CC Blur, ils ont sorti pas mal de produits pour les yeux. Donc j'ai l'impression que c'est des produits qui existaient déjà chez eux, donc je suis pas certaine où ils ont refait le packaging. Toujours est-il qu'ils ont sorti des liners, donc les liners ici moi c'est pas mon grand kiff les liners, donc je vais pas vous en parler plus que ça. Je les ai même pas testés, c'est pas un truc qui m'attire, en plus c'est des couleurs. Et donc les eyeliners ils coûtent 8,95 €, vous avez 6 teintes. Donc des teintes plus ou moins neutres et des teintes beaucoup plus flashy telles que le rose. Donc elle nous a dit par exemple le rose, faut éviter de le porter en liner tout seul, faut vraiment faire des liners un peu en duo pour faire des trucs sympas. Ensuite ils ont sorti des ombres à paupières comme ceci. Donc pareil, je suis pas super fan de ce système. Après je sais qu'il y en a d'autres qui adorent. Voilà, ça se présente comme ça, comme un stylo. Et c'est des embouts comme ceci. Et vous placez votre produit. Voilà. Donc ils disent que ça fait vraiment comme la sensation du doigt appliqué au doigt, etc. Moi je suis pas fan, en fait vous avez le produit qui se situe au bout du capuchon, voilà, comme disait ma copine, en fait c'est vraiment comme les... Vous savez quand vous jouez au billard et que vous avez le truc, je sais pas comment ça s'appelle, pour mettre au bout de la canne, et après vous tirez les bleus en général, et du coup c'est un peu le même système. Donc je trouve le packaging vraiment joli, par contre bon, c'est pas un truc qui m'attire plus que ça. Et ça coûte 8,95 € également. Et tous ces produits là dont je vous parle ils sont disponibles en avril, donc ça devrait pas tarder, c'est peut-être déjà en magasin, je sais pas trop. Et par contre ce qui m'a bien plu c'est les ombres à paupières mono comme ceci qui coûtent 9,95 €. Donc au niveau des prix ça reste, pour moi ça reste, c'est pas les trucs pas chers, c'est pas non plus hyper cher, on va dire que ça se situe en moyenne gamme. Et donc par contre au niveau de la pigmentation est vraiment là, donc vraiment pas mal pour ces fards. Ensuite nous avons des palettes, voilà des palettes. Donc honnêtement les palettes ici j'ai pas trop accroché avec ce genre de palettes. Déjà c'est pas mes teintes et j'ai trouvé que la pigmentation était pas extra. Donc on est sur des palettes à 19,95 € et vous avez donc les fards à paupières, des blushs et un rouge à lèvres. Donc forcément des palettes assez complètes. Après je dois dire que voilà Nocibé, la marque Nocibé pour moi c'était pas des produits très pigmentés à la base quand... Enfin, j'ai déjà essayé Nocibé, j'ai toujours été un peu déçue parce que les produits pour moi n'étaient pas assez pigmentés. Les collections, ça restait des collections assez basiques, un peu enfantines et j'accrochais pas trop. Et là j'ai l'impression qu'ils commencent à se renouveler et à vraiment partir sur une autre cible de... Enfin une autre cible, ouais je pense qu'ils partent sur une autre cible. Et ils ont plusieurs gammes assez sympas.
Donc là pour moi c'est pas moi qui vont cibler honnêtement. Et là ils ont sorti donc la fameuse palette comme toutes les Naked, les palettes nude etc. Puisque c'est la grande tendance. Donc ils ont sorti aussi leur palette, elle est pas mal franchement, il y a du mat, du satiné. Elle est pas mal. Donc ils disent que celle-ci elle vaut 24,95 €. Ça reste raisonnable. Vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12 fards. Donc ça va. Franchement c'est raisonnable. Ensuite on passe au niveau des lèvres. Donc au niveau des lèvres ils ont sorti 3 produits comme ceci. Donc vous avez des lacs à lèvres ici. Des lacs à lèvres, des espèces de gloss. Ici vous avez des gloss sous forme de boules comme ça. Donc c'est super sympa au niveau du design, je trouve ça vraiment super sympa, j'ai encore jamais vu ça. Et vous avez également des rouges à lèvres mat. Alors sur ces 3 produits, je dois dire que j'ai même pas testé ceux-là parce que c'est vraiment pas mon truc. Les lacs à lèvres, tout ce qui brille, j'aime pas trop. Non, j'ai pas accroché avec ce produit. Ensuite, donc ça vaut 9,95 € ce produit là, et tous les produits sont disponibles en avril, donc ça devrait pas tarder. Ensuite on a ce produit là, donc quand je les ai vus j'étais super contente, je me suis dit waouh trop mignon, c'est quoi ce petit produit? Et donc la conseillère a commencé à nous parler de ce produit. C'est un produit, c'est comme un baume à lèvres, un petit peu gloss, c'est un soin et en même temps un maquillage. Et c'est à la confiture, enfin à la confiture, c'est pas à la confiture du tout, c'est au parfum confiture de lait, donc c'est super agréable, l'odeur c'est doux mais en même temps c'est un petit peu sucré, c'est vraiment pas mal. Par contre j'ai été super déçue parce que en fait si vous voulez ça a fait comme ça, voilà. Si vous voulez, le packaging est super dur à ouvrir je trouve, puisque vous devez soulever le petit truc métallique ou plastique mais argenté qui est au dessus. Et ça va pas du tout à ouvrir, pour moi je trouve que c'est pas pratique. Après vous avez un espèce d'embout, vous savez comme les embouts biseautés des gloss. Et il y en avait un qui était déjà cassé, donc je me suis dit au niveau de la qualité ça va pas l'air top. Donc oui, le packaging est vraiment super joli, par contre niveau praticité il n'y a pas vraiment. Et après au niveau du produit en lui-même, ça reste un gloss un peu soin, donc oui. Voilà. Par contre, the gros coup de cœur, il arrive, c'est ça, les Matissime lipstick. Alors j'en ai un à vous présenter sous la main. Vous avez 6 teintes, ça coûte 9,95 € et honnêtement ce truc est une merveille. J'adore franchement, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, enrichissez les dents blanches. Voilà, j'ai été vraiment conquise par ce produit là. Alors les teintes je dois dire que c'est pas encore ça. Les teintes ne sont pas toutes jolies. Il y a un prune qui est très joli, un prune assez foncé qui est super joli. Cette teinte là elle est super belle. Et il y a un rose, il me semble qu'un rose violet, un peu bois de rose, il est sympa aussi. Vous avez un nude et donc j'ai testé celui-ci. Ils nous disent, je vais vous lire exactement ce qu'ils disent. On joue la subtilité pour mettre échec et mat devant une bouche à croquer avec les nouveaux rouges à lèvres Matissime Lipstick. Matissime Lipstick donne à vos lèvres un fini mat, doux et lumineux. Doux c'est vrai que ça a un effet vraiment très velours sur les lèvres. En fait c'est mat mais c'est pas sec, si vous voulez ça sèche pas sur les lèvres, c'est... Je sais pas comment vous expliquer mais c'est vraiment agréable, on sent pas le côté desséchant, c'est pas le desséchant pour moi. Sa texture crème offre la facilité d'application d'un gloss, ça c'est vrai, Le résultat d'un rouge à lèvres mat en plus. Tout à fait d'accord. Des lèvres sublimes et sensuelles pour un résultat velours assuré. Velours, on y est totalement. Son petit plus, son capuchon s'habille de velours pour un effet haute couture. Et ça c'est vraiment le petit plus voilà, qui fait la différence. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait ici au niveau du bouchon, donc c'est quadrillé comme ceci, c'est quand même joli. Et c'est effet velours, donc c'est vraiment le petit rappel de la texture du produit. Et je trouve ça super sympa. Ensuite, autre détail qui m'a bien plu, c'est au niveau de l'applicateur. Donc vous voyez qu'il est un petit peu incurvé ici. Et quand vous le placez sur vos lèvres, comment vous dire, ça épouse vraiment la forme des lèvres. Et ça, j'ai encore jamais vu. Donc
Franchement c'est the produit à avoir je pense, à tester, puisque pour le reste, voilà, ça reste assez basique, j'ai envie de dire, il n'y a pas de gros... Mais en tout cas ce produit là, il vaut vraiment le détour, il colle pas, parce que souvent le problème avec ce genre de rouge à lèvres mat, c'est que ça colle un petit peu. Et là pas du tout, j'ai mangé tout à l'heure, il en restait, alors oui j'ai fait une retouche avant la vidéo pour parce que j'ai mangé des trucs avec un petit peu d'huile à l'intérieur, donc forcément le côté un peu huileux ça a tendance à faire un petit peu virer la couleur. Mais en tout cas il y avait encore de la couleur, ça n'est pas parti. Retouche quand même, mais c'est pas parti. Donc ce produit là franchement je vous le recommande à 1000%, il est trop bien. Voilà, ensuite on passe. Donc ils ont sorti toute une nouvelle gamme de pinceaux. Alors vous avez des couleurs assez sympas, du rose, du violet et du bleu. Voilà. Donc ils ont fait toute leur gamme, ils sont sympas. Après moi j'ai un petit souci. Je le trouve, alors là j'ai le pinceau poudre. Donc honnêtement pour un pinceau poudre il est pas cher, il est à 12,95 €. C'est disponible en mai cette gamme de pinceaux, donc ne vous ruez pas tout de suite dans vos Nocibé. Mais alors au niveau de la qualité du poil en lui-même, il est super doux, il n'y a rien à dire franchement. Je pense que vous pouvez le voir en caméra comme ça, c'est super doux. Ensuite au niveau du poil, il perd pas ses poils. Par contre il y a des petits poils, voilà, je sais pas si on peut le voir, il y a un petit poil qui est un peu plus long. Est-ce qu'on le verra? Je sais pas. Là on le voit ici de ce côté là. Donc il y a une petite taille à lui faire, mais rien de bien méchant. Par contre le souci c'est que je le trouve pas assez dense et il est tellement souple que quand vous l'appliquez, quand vous prélevez de la matière, j'ai l'impression qu'il dépose vraiment très peu de matière. Donc pour les personnes qui veulent un rendu très naturel, qui veulent mettre un voile de poudre, c'est quand même pas mal parce que vous avez des pinceaux qui sont beaucoup plus denses et du coup quand vous prélevez la matière ça en attrape beaucoup et ça en dépose beaucoup. Donc ça je peux comprendre que ça ne plaise pas à certaines personnes, mais moi en fait comme j'ai la peau mixte à grasse, j'ai besoin de poudrer quand même assez. Et du coup ça je trouve que ça dépose pas assez de matière. Donc est-ce que il est neuf et il a encore un peu de mal, parce que souvent ça m'arrive avec ce genre de pinceau, mais j'ai l'impression, vous voyez en fait quand on le secoue comme ça, il est hyper souple et j'ai des pinceaux quand je fais ça il bouge pas du tout. Donc je trouve pas assez dense ce pinceau, ouais je trouve pas assez dense. S'il aurait eu un petit peu plus de poils il aurait été au top du top. Parce qu'en plus de ça le packaging, enfin la vriole comme ça, la vriole, je crois qu'on dit comme ça, je ne sais plus, je crois que j'ai une bêtise peut-être. Elle est rose métallisée comme ça, c'est vraiment le packaging, enfin le design du pinceau est vraiment sympa. Voilà, ensuite j'ai un autre pinceau comme ça, un pinceau biseauté, donc je sais pas pourquoi ils s'en servent exactement celui-ci. Pinceau paupière biais, le surdoué. Idéal pour travailler les fards dans le pli de la paupière, donc ça c'est vrai, j'ai déjà des pinceaux de ce style et ils sont vraiment top pour ça. Intensifier le regard ou déposer avec une extrême précision les couleurs les plus près des ras de cils inférieurs et supérieurs. Moi je trouve ça un peu gros pour le ras de cils, mais bon. Voilà, je trouve ça un petit peu gros. Et je regarde pour le pinceau poudre ce qu'ils disent. Où est-ce qu'il est pinceau poudre? Le 3. Sa forme ronde et dense. Voilà, ça dense, je le trouve pas assez dense. J'ai des pinceaux qui sont beaucoup plus denses que ça. Épouse le visage et dépose la poudre libre et compacte sans surcharger. Donc là on est d'accord, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. J'avais pas encore lu justement le petit truc sur le pinceau. Donc voilà, on est d'accord qu'au niveau de la quantité sur le visage, c'est vraiment un voile de poudre. Le meilleur allié d'un teint zéro défaut. Voilà pour ce pinceau. Okay. Aujourd'hui je m'en suis servi pour appliquer mon fard à paupières et ma foi il va plutôt bien aussi pour les aplats de couleurs. Il est pas mal, après bon voilà, c'est un pinceau, il a rien de transcendant, mais en tout cas si vous voulez vous diriger sur un pinceau pour les yeux, il est pas mal celui-ci. Je vous ai pas dit le prix, il est à 5,95 €, donc honnêtement au niveau des prix je trouve pas que ce soit super cher, parce que les pinceaux en général c'est vrai que ça monte très vite. C'est un investissement les pinceaux, après à voir sur la durée ce qu'ils vont donner, voilà. Et ensuite nous avons un petit pinceau, donc ça je pense que c'est le pinceau fond de teint pour ma part, je pense. Oui, qu'on applique le fond de teint fluide ou crème pour une application homogène, lisse et impeccable et sans contexte, la solution. Grâce à lui, fini et démarcation et effet plâtre. Il coûte, que je vous dise ça, 9,95 €.
Alors il est tout petit, je sais pas si on peut bien se rendre compte, mais il est vraiment tout petit. Et alors c'est pas le genre de pinceau que j'utilise pour mon fond de teint, moi j'utilise des pinceaux plats, enfin des pinceaux plats, vous savez les pinceaux ronds et plats, voilà style vous tapotez sur le visage. Donc je m'en servirai pas je pense pour le pinceau, par contre ma copine m'a donné l'idée de l'utiliser pour les anti-cernes. Donc en ce moment je mets pas d'anti-cernes puisque je trouve que j'en ai pas besoin. Mais le jour où j'ai posé l'anti-cerne je pense qu'il peut être vraiment bien et il est petit donc c'est pas mal. Voilà donc pinceau basique on va dire, mais il est pas mal même pour emporter, je trouve que la taille est vraiment raisonnable donc ça c'est bien. Voilà pour les pinceaux. Et je voulais aussi, avant que j'oublie, parce qu'il y a un truc génial qu'ils ont sorti, je l'ai pas dans le dossier ici mais vous pouvez le voir dans la vidéo, c'est un dressing à pinceau. Non mais un dressing à pinceau, j'ai encore jamais vu ça. Si vous voulez c'est une espèce de petite boîte, comme une petite armoire, et vous allez ranger vos pinceaux à l'intérieur. Et le truc qui fait toute la différence, c'est qu'en fait si vous voulez le bout, ici, le bout de votre pinceau, il y a un petit, comment on peut dire, je sais pas comment expliquer ça. Il y a un petit embout, voilà, un petit embout que vous pouvez placer sur le bout du pinceau, vous avez plusieurs tailles, vous pouvez le placer sur le bout du pinceau et ce qui rend votre pinceau aimanté. Et vous allez le placer en fait, vous avez le haut et hop, vous le placez et tout le long comme ça vous avez vos pinceaux. Et donc voilà, c'est une super astuce déjà d'une pour les ranger, mais l'astuce qui est super bien c'est quand vous faites sécher vos pinceaux. Puisque si vous lavez vos pinceaux de la même façon que moi, en général quand vous les faites sécher il faut vraiment les mettre soit la tête en bas soit à plat. Le mieux c'est la tête en bas puisque quand vous avez lavé vos pinceaux il faut vraiment éviter que l'eau passe au niveau de la briole. Donc si vous les mettez à plat ça peut stagner un petit peu ici. Par contre si vous les mettez à plat l'eau va vraiment vous avez vraiment cette possibilité. Donc je me suis dit ouais c'est pas mal ça, mais bon ça fonctionne qu'avec les pinceaux nocivés. Eh bien non, puisque les embouts vous pouvez les enlever et les adapter sur vos pinceaux. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Je connais pas le prix, je vous le mettrai ici si je peux l'avoir et la date de disponibilité. Et le petit truc en plus c'est que vous pouvez même l'accrocher sur un mur, donc ça vous fait une petite déco sympa. Après voilà, faut faire attention si vous avez un mur blanc derrière et vos pinceaux sont un petit peu sales, si à chaque fois que vous les remettez ils sont sales, le mur blanc derrière à mon avis il va en prendre un coup. Donc voilà, je voulais vous parler de ça aussi parce que j'ai trouvé ça super sympa. Et j'ai encore jamais vu, donc moi c'est ça en fait. Quand je découvre des nouveaux produits, il faut vraiment que ça tilte et vraiment qu'il soit un truc du jamais vu ou vraiment un produit coup de cœur. Parce que là oui certes ils ont des produits sympas, mais voilà, moi il m'en faut plus pour me convaincre. Donc là pour le coup au niveau des produits, je dirais que le style de CC Blur là ici, ça peut être vraiment pas mal, ça j'ai adoré. Et bon les pinceaux c'est des bons pinceaux, mais j'ai des pinceaux, c'est vrai que j'ai déjà ensuite, pas mal de pinceaux. Ensuite nous avons un autre produit coup de cœur, c'est ça. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça sort en avril et ça coûte 2,90 €. Alors là quand j'ai vu le prix, je me suis dit non mais là faut que j'en parle aux filles quoi. Vraiment elles vont adorer, je pense que... Dites-moi dans les commentaires si vous adorez, mais moi j'adore. Alors en fait c'est ceci, voilà. Donc c'est 60 fards à paupières, 60 teintes de fards à paupières. Donc vous avez du neutre, du mat, du satiné, des colorés, tout ce que vous voulez, il y en a pour tout le monde. 60 teintes à 2,90 €. Alors vous allez me dire 2,90 €, oui mais qu'est-ce que ça vaut, etc. Alors je vous présente les petits fards, donc j'en ai eu 3 pour tester ça. Alors ils sont tout petits comme ça, tout minus, voilà. C'est vraiment rikiki. Mais par contre, donc au niveau de la quantité, je pourrais pas vous dire, c'est pas indiqué. Il doit pas y avoir grand chose, mais bon, honnêtement, entre nous, combien de fards à paupières vous avez réussi à terminer? Laissez-moi ça dans les commentaires. Voilà, parce que moi, honnêtement, j'ai dû en terminer. Entre ceux qui se sont cassés et ceux que j'ai vraiment terminés, voilà, j'ai dû en terminer peut-être 5 dans ma vie. Je sais pas, franchement les fards à paupières c'est vraiment le truc qui vous prend un temps monstre à terminer. Et voilà, quand on est beauty addict on en a beaucoup.
Et ça j'ai trouvé ça super sympa, donc pour les personnes qui commencent à se maquiller ou qui osent pas certaines couleurs parce qu'ils se disent voilà je sais pas trop ce que ça va donner, je trouve ça super sympa. Après même j'ai pensé pour emporter, et voilà vous partez en voyage, vous voulez plusieurs couleurs, vous voulez pas forcément partir avec toutes vos monos ou vos palettes etc. Ça craint pas, je me dis si casse, bon bah c'est 2,90€, j'en rachète un, c'est pas grave. Parce qu'au niveau du packaging, bon c'est un plastique assez solide, mais ça reste du plastique. Donc c'est bombé, donc même si ça écrase un petit peu, ça craint pas. Donc je pense que c'est assez solide. Voilà, donc j'ai 3 teintes à vous présenter, j'en ai déjà essayé 2. Alors aujourd'hui ce que je porte sur les yeux, c'est le 1005, non attendez. Non, je dis des bêtises. Oui, donc celui que je porte sur les yeux aujourd'hui, je vais vous faire un petit zoom. Voilà, celui que je porte sur les yeux, donc ça, je saurais pas trop vous le définir, c'est un taupe avec du rosé, j'ai l'impression, dedans. Super lumineux. Honnêtement, il passe vraiment bien. J'ai juste mis dans le creux de paupière du marron pour intensifier, parce que c'est un peu ce que je fais tout le temps avec n'importe quelle fard en fait, je fais ça. Et j'ai trouvé ça super sympa. Donc je vous montre la couleur. Donc moi j'ai essayé de les humidifier parce que j'ai toujours entendu dire que les fards un peu comme ça bombés c'est des fards cuits. Et du coup vous pouvez les humidifier également. Donc là je le porte humidifié sur la paupière. Puisque quand vous le portez non humidifié c'est beaucoup moins intense, c'est plus en transparence. Donc ça c'est sec, etc. Vous voyez il capte super bien la lumière quoi. Moi au début j'étais sceptique, j'ai dit ok ça va être quoi ces fards, ces petits fards ça faisait un peu gadget mais en fait pas du tout, franchement super fan de ces fards. Et j'ai porté celui-ci hier et il est trop beau, c'est le numéro 16. Je vous montre ça. C'est un bordeaux avec des comment on appelle ça, des paillettes bleues dedans. Je sais pas si on va bien le voir. Je sais pas si on les voit. Et je l'applique pour vous montrer. Là on va bien les voir sur le swatch. Voilà. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on les voit? Ouais. Donc voilà, franchement ces fards je peux que vous les recommander. Je vais vous montrer, j'en ai reçu un autre et il me fait penser à un fard de Urban Decay, je sais plus. C'est le numéro 37. Tac. Je vais faire le swatch directement. Et ils ont une texture hyper crémeuse, donc vraiment agréable à appliquer. Ils font pas de chute, ils sont pas poudreux. Regardez-moi cette pigmentation s'il vous plaît. Oh. Je vais le mettre ici. Hop là. Il me fait penser vraiment à un fard de Urban Decay. Et encore là ils sont... Ouais, ils sont appliqués secs, donc humides, je vous laisse imaginer. Hein. Vous voyez sur les yeux, je trouve que c'est plus intense que ce que vous avez là quand même. Donc, voilà, donc honnêtement, si vous avez l'occasion de les tester, n'hésitez pas à 2,90€, ça vaut vraiment le coup. Et vous pouvez vous faire une petite collection assez sympa. Je vais vous parler de leur collection d'été qui va sortir donc au mois de mai. Ouais, c'est ça, au mois de mai. Donc c'est la Greek Princess. Voilà, donc regardez-moi déjà le truc il est donc ils ont vraiment joué sur le côté un peu déesse et toute la collection tourne autour de l'or. Je vais vous montrer donc déjà ce qu'ils peuvent proposer. Donc ici c'est les cajals qu'ils proposent, vous avez un blanc et un doré. Donc voilà un peu le visuel. Et je vous montre ça. Alors là on est vraiment sur tout ce qui est un petit peu accessoires, soins pour le corps on va dire. Alors moi je dois vous avouer dès le départ sur cette collection je suis absolument pas dorée, vous me voyez très peu porter du doré parce que enfin surtout au niveau des bijoux je suis pas très dorée tout ça, je trouve que ça me va pas. Donc c'est vrai que la collection voilà, elle est jolie mais c'est pas trop pour moi. Alors on va partir avec mon coup de cœur de cette collection. Ouais vraiment c'est ça, je vous montre. Voilà c'est un espèce de tatouage éphémère. Donc on a beaucoup vu ça, moi j'ai beaucoup vu ça sur Caroline Receveur, je sais pas si vous suivez un petit peu. Et en fait elle en présentait de je ne sais plus quelle marque et c'était excessivement cher. Je me suis dit jamais de la vie je mettrais autant dans un tatouage éphémère surtout. Et voilà en fait c'est des dorés comme ça, c'est vraiment style bijou. Alors là faut savoir que je le porte depuis 3 jours.
Et je me suis douchée quand même, je me suis douchée. Entre temps, par contre j'ai pas frotté hein, mais bon, il est un peu moins brillant on va dire, mais il est encore bien là. Et si vous voulez, vous avez différents dorés, vous avez du doré et là du doré un peu plus bronze. Je sais pas si on voit bien la caméra, hop je remonte de plus près, voilà. Alors ça, vous avez deux planches pour 9,95 € et franchement c'est mon gros coup de cœur. Regardez un petit peu ce que vous pouvez faire ici. Voilà, donc vous avez ça et ça rend super bien. Honnêtement, ça rend trop bien. Ils sont ici, regardez. Voilà comment ça se présente. Je trouve ça magnifique sur une peau bronzée, ça doit être encore plus joli. Franchement, si vous avez l'occasion de tester, je vous les recommande, ça tient vraiment bien et voilà, conquise. Ensuite ils ont sorti une huile scintillante un peu style Nux etc. Donc bon, voilà, ça reste une huile pailletée. Ils ont sorti une pochette comme ceci avec un truc d'oreille là, vous savez que vous mettez sur le côté. Donc ça j'ai trouvé que la démonstratrice qui le portait ça lui allait super bien. Après sur moi je sais pas et en plus comme c'est un peu doré. Voilà, mais bon c'est un doré... J'avoue que c'est un doré un peu argenté quand même, donc ça va. Ils ont sorti une poudre scintillante et un coffret comme tous les ans dans leur collection il me semble. Vous avez un coffret avec un lait corps, un gommage et un gel douche qui est au vanille jasmin. Donc ça sent bon, franchement ça sent bon, mais c'est pas le parfum qui a retenu mon attention lors de cette soirée, je vous en parlerai après. Voilà, et donc ça c'était vraiment pour les accessoires. Donc voilà, il y a que ça qui m'a interpellée. De toute façon vous verrez dans la vidéo, j'ai fait l'atelier, vous pourrez aller voir. Et ensuite on va parler donc du maquillage en lui-même. Alors là ce qui m'a vraiment tapé dans l'œil c'est le pinceau. Honnêtement il est magnifique, blanc avec du doré comme ça. Vraiment super sympa. Le pinceau il vaut 14,95 €. Et aussi un truc qui m'a attiré l'œil dès que je suis arrivée sur le stand que j'ai vu la collection, c'est cette poudre. Cette poudre là, quand vous allez la voir dans la vidéo, vous allez voir elle est magnifique, mais par contre ça fait comme les gloss tout à l'heure, ça m'a fait comme ça et comme ça. Si vous voulez, c'est une poudre qui est excessivement pailletée, des grosses paillettes et c'est très volatile. Donc oui pour le corps etc, la conseillère disait aussi qu'on pouvait le mettre légèrement en highlighter, mais non, c'est pas possible. C'est trop pailleté, c'est trop gros en fait au niveau de la paillette, c'est trop gros, donc ça va pas du tout. On a aussi tout ce qui est pour le nail art, donc ça je l'ai reçu, bon je l'ai pas là sur moi, mais bon je l'ai reçu également. C'est pour faire des nail art, donc pareil c'est un peu doré, donc je suis pas trop fan. Et vous avez les kajal également doré et blanc. J'ai aussi donc le vernis doré de la collection. Alors voilà ce qui donne le vernis doré, donc il est hyper doré et sur ma peau blanche c'est pas possible, c'est juste pas possible, c'est vraiment le doré, voilà quoi, c'est du doré. Donc après au niveau de l'opacité etc, là il y a deux couches, il est bien opaque, il n'y a pas de problème, mais c'est pas ma couleur favorite. Donc voilà pour cette collection. Je dirais qu'il s'améliore un petit peu au niveau des collections, c'est un peu plus actuel, mais voilà, c'est pas... Je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses au final dans cette collection. C'est un peu dommage. Voilà. Donc à retenir pour cette collection, les bijoux de peau comme ça. Et donc aussi dernier produit, donc je sais pas exactement si c'est un produit Nocibé, je pense que c'est un produit Nocibé. Hein. C'est un mascara volume, donc il me semble pas qu'il est nouveau puisque je l'ai déjà vu en magasin, c'est le Devil Volume, Devil Eyes. Voilà, donc c'est un mascara volume, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc je vous montre. Voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc il est pas trop mal, franchement il est pas trop mal. Après je m'attendais à plus de volume, honnêtement. Voilà, ils disent que c'est un mascara volume, pour moi c'est un mascara qui va quand même pas mal allonger et qui va bien définir. Après pour le volume, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de volume non plus, c'est pas l'effet fossile. Au niveau de la brosse, moi c'est une brosse qui me plaît puisque c'est une brosse en élastomère comme ceci. Hop, je m'approche un petit peu. Et elle est un petit peu incurvée. Voilà. Et au bout vous avez une sorte de petite pointe
Donc oui, il est vraiment pas mal ce mascara. Vraiment pas mal. Et donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Donc c'était vraiment les nouveautés de Nocibé, les nouveautés qui vont arriver dans les mois qui suivent. Donc à partir d'avril, mai, juin et jusqu'à août, vous avez toutes les nouveautés qui vont sortir. Produits à retenir de ces nouveautés, en tout cas pour ma part, c'est vraiment le number one, c'est les Matissime. Je trouve ça génial, honnêtement. Il ne dessèche pas, je le sens pas sur la bouche, ça colle pas, ça laisse pas de dépôt, ça tient extrêmement bien, l'application est géniale. Enfin voilà, les Matissime, c'est top. Ensuite nous avons les petites ombres à paupières comme ceci. 60 teintes pour 2,90 €. Honnêtement c'est le bon plan, j'ai envie de vous dire. Vous avez ces bijoux de peau. Voilà, ces bijoux de peau dorés. Donc, moi qui n'aime pas le doré pourtant, je trouve que ça passe bien. Voilà, j'aime bien. Voilà. Et en dernier, le mascara Devil Eyes, qui est pas mal non plus. Honnêtement, ouais, il est pas mal. Et voilà pour les nouveautés Nocibé. Dites-moi si ça vous donne envie et ce que vous en pensez au niveau du maquillage. Si vous trouvez que c'est pas mal, dites-moi ça. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!